Viens relever le défi pour la terre. C'est pas difficile, un geste à faire. Viens relever le défi pour la terre. Ne laver de main, sois solidaire. La terre est entre tes mains, protège-la pour tes enfants demain. La terre est entre tes mains, protège-la pour tes enfants demain. Sur un autre sujet, est-ce que vous avez vu passer le plan pour une économie verte cette semaine? Vous en avez pensé quoi? Juste rappeler 2-3 affaires, c'est OK? Le GIEC nous dit qu'une réduction de 50% des GES pour 2030 nous donnerait à peine une chance sur 2 d'éviter la catastrophe. La cible du Québec, c'est 37,5%. Le beau plan pour une économie verte nous donne 15%. Puis ça, c'est en théorie. Parce que si des projets comme GNL vont de l'avant, ben ce 15%-là, on va pouvoir y dire bye-bye. Lundi, en conférence de presse, François Legault a parlé de la survie de l'espèce humaine qui est en jeu. C'est ses mots, c'est pas les miens. Il sait ce qu'il fait. Et il a fait son choix. Il a fait son choix au nom du pragmatisme et du réalisme qu'il nous dit. Alors, d'après François Legault, le pragmatisme, c'est d'accepter que les maladies infectieuses montent de plus en plus au nord à mesure que le climat se réchauffe. C'est d'accepter que les inondations se multiplient. C'est d'accepter que d'ici la fin du siècle, les 3/4 de la population mondiale fassent face à des vagues de chaleur mortelles sur une base régulière. C'est ça, le pragmatisme de François Legault. Pour ce qui est du réalisme, c'est assez simple. Le plan Legault nous propose 15% de réduction de GES, puis pour le reste, il suppose que d'ici 10 ans, des technologies magiques vont apparaître qui vont nous permettre de faire le reste. Demain. Alors, mesdames et messieurs, j'ai une chose très importante à vous annoncer aujourd'hui. M. François Legault vient au Québec en 2020 d'inventer le réalisme de la pensée magique. Une bonne vague d'applaudissements pour François Legault, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, comme souvent depuis qu'on est sorti 500 000 dans les rues pour exiger du changement l'an passé, ben, je balance entre la rage et le désespoir. J'imagine que vous êtes nombreux à être à peu près à la même place que moi. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il y en a qui sont en maudit? Est-ce qu'il y en a qui sont découragés? Des fois. Mais est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on rentre chez nous puis est-ce qu'on dit, ben tant pis, la merde, laissons-les faire? On l'a toujours su que cette bataille-là, ça serait pas la bataille d'une manif, aussi grosse soit-elle. Ça serait pas non plus la bataille d'une année. Atteindre la carboneutralité, c'est transformer complètement notre modèle économique. C'est réinventer nos façons de produire, de consommer. C'est réorganiser l'ensemble de nos sociétés. On est dans un combat qu'on va devoir porter pas pendant 2 ans, pas pendant 5 ans, mais pendant toute notre vie. J'aimerais ça vous inviter à prendre le temps de vous souvenir où vous étiez il y a un peu plus de 2 ans, en août 2018. La planète s'invite, on organisait à ce moment-là notre toute première manif. Est-ce qu'il y en a qui étaient là? Vous êtes les vrais. Prenez le temps aussi de vous souvenir où on était au Québec en 2018. Campagne électorale provinciale, le climat, on n'en parlait à peu près pas. Si on vous avait dit à ce moment-là que suite à une manif de 500 000 personnes, le gouvernement de la CAQ allait se sentir obligé d'interdire les véhicules à essence, est-ce que vous y auriez cru? On s'entend, c'est trop peu, c'est trop tard. Mais quand même, lentement, le changement s'en vient, les temps changent. Le changement s'en vient grâce à vous autres. Grâce au temps que vous y avez mis, grâce à toutes les fois où vous avez répondu à l'appel. Puis le changement, quand ça commence, c'est comme un vent qui se lève. Ça souffle doucement au début.
On ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Alors aujourd'hui, malgré la fatigue, malgré le découragement, malgré cette putain de pandémie, je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de monde qui s'active pour que ce petit vent qui commence à souffler, on arrive à le transformer en ouragan. Est-ce qu'il y en a ici qui ont entendu parler du projet Québec Zen? Québec Zen pour zéro émission nette. C'est une feuille de route vers la carboneutralité qui a été développée par 90 organisations. C'est des ONG, c'est des syndicats, des étudiants, des universitaires, des militants, des organisations communautaires. C'est des groupes qui représentent dans leur ensemble 1,8 million de personnes au Québec. Ça, c'est un plan vers la carboneutralité. Ça, c'est une solution pragmatique et réaliste. Au Saguenay, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des Saguenayens ici? Oh, on en a quelques-uns. On les entend toujours crier fort. La fierté du Saguenay, on la connaît. Alors, au Saguenay, en ce moment, l'équipe du Grand Dialogue est en train de travailler à établir un consensus régional pour implanter une vraie transition. Allez voir leur site web, encouragez-les, c'est vraiment inspirant ce qu'ils sont en train de bâtir. De notre côté, à la planète Saint-Vite, on travaille en ce moment à mettre sur pied le réseau des travailleurs et travailleuses pour la justice climatique. C'est des comités qui sont en train de se former sur les lieux de travail un peu partout au Québec. On achève de donner présentement notre première série de formations pour outiller ces gens-là. Il va y en avoir d'autres en janvier. Suivez-nous, vous allez en entendre parler si ça vous intéresse. Des comités donc qui travaillent à transformer leur milieu de travail, mais aussi à mobiliser pour les prochaines grandes étapes. À la planète Saint-Vite aussi, on est en train de planifier une grande tournée à travers le Québec pour aller parler de la feuille de route Québec Zen, pour aller rencontrer des gens et pour faire avancer le débat. Donc dès que la pandémie va se terminer, dès que le contexte sanitaire va nous le permettre, on va être là, on va être sur les routes, on va sillonner la province. Et puis évidemment, il y a d'autres groupes qui continuent à travailler fort. Il y a nos amis d'Extinction Rébellion qu'on aime tellement, qui continuent à déranger, qui transforment des panneaux publicitaires, qui dévoilent les pratiques des grandes banques comme RBC. Alors le travail continue malgré la pandémie. On lâche pas, puis on se prépare pour la suite. Alors aujourd'hui, à travers tout ce qu'on vit, si vous vous sentez épuisé, si vous vous sentez découragé, je vous comprends. Si vous avez besoin de vous reposer, faites-le. Retrouvez vos forces. Mais si vous avez des bras, si vous avez de l'énergie, si vous en reste de la force, venez nous rejoindre. Le mouvement est là, il est encore là, il fait un travail de fond qui va nous amener aux prochaines grandes étapes. Puis on va avoir besoin de vous autres. Chaque jour, vous aurez quelque chose à donner.